Okay, we will start this session. Excellency, distinguished delegate, colleagues, ladies, gentlemen. Good morning. We would like to welcome you. I just would like, first of all, to let you know that we have the translation from English to French and French to English. It is my great pleasure and honor to welcome you at this site event on a global call to strengthen mine action efforts in Central African Republic. On behalf of the organization, I would like to extend our warm appreciation to all of you for joining us this morning. In particular, we are honored by the presence of His Excellency, the Ambassador of Central African Republic in the United Nations in Geneva, Mrs. Sophie Van Rooyen, Chief of Mine Action UNMAS in Central African Republic, and Lieutenant Colonel Edgar Gazaka, the national focal point of mine action in Central African Republic. As you are made aware, Central African Republic is currently facing a growing threat posed by landmines, improvised explosive devices, and other explosive remnants of war. Also, Central African Republic faces, in some way, a fragile security and humanitarian context. We know that Central African Republic has a long-standing commitment to mine action, having acceded to the convention in 2022. However, recent incidents in many regions have attracted international attention to the deadly and indiscriminate impact on these weapons on civilian community as well as on humanitarian operators. Unfortunately, the full extent of contamination remains unknown, largely due to the lack of absence of comprehensive survey on this issue. The aim of this event is to present the current situation and the national response effort in CAR, in the Republic of Central African, encourage dialogue amongst partners, and most importantly, mobilize technical and financial support. Before we move on the agenda, it is now my honor to invite His Excellency, the Ambassador of Central African Republic, to the United Nations to officially open this side event. Thank you. Excellency Ambassador, you have the floor. Merci beaucoup. Madame la chef du programme de l'action anti-mine UNMAS en République centrafricaine, Monsieur le point focal de l'action anti-mine en République centrafricaine, Mesdames et Messieurs, distingués invités, j'éprouve un réel plaisir et un insigne honneur en prenant la parole au nom du gouvernement de la République centrafricaine à l'occasion de cet événement parallèle consacré à la lutte contre la contamination par les mines terrestres et les restes explosifs de guerre, en République centrafricaine bien entendu. Ceci en marge de la 28e réunion annuelle des directeurs de programmes nationaux de lutte anti-mine et des conseillers des Nations Unies. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier chacune et chacun d'entre vous ici présents, non seulement pour votre participation, mais aussi et surtout pour l'intérêt particulier que vous portez à cette cause dont l'importance vitale pour mon pays n'est plus à démontrer. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la rencontre de ce jour que le gouvernement centrafricain organise avec le soutien de UNMAS et la MINUSCA constitue un appel mondial pour renforcer les efforts de lutte contre les mines.
Il vise essentiellement à informer et mobiliser la communauté internationale sur la menace persistante et multiforme que représentent ces engins explosifs dans mon pays. Alors que les efforts visant à mettre en place une réponse nationale à la lutte anti-mine sont en cours, cet événement est une réaffirmation de la nécessité de soutenir le renforcement des capacités institutionnelles de coordination et de gestion de la lutte anti-mine. C'est également l'occasion pour présenter les opportunités de promotion des initiatives de lutte anti-mine dans mon pays, la République centrafricaine. Je saisis ainsi l'opportunité qui m'est offerte pour réaffirmer avec détermination l'engagement de la République centrafricaine en faveur de la lutte contre les engins explosifs et les restes de guerre, ce en dépit d'un contexte sécuritaire particulièrement complexe sur le territoire national. La menace de ces engins continue de faire peser sur les populations civiles, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les acteurs humanitaires et les partenaires internationaux, demeure un important défi que nous devons relever, mais ensemble. Le gouvernement, par ma voix, demeure convaincu que seule une action collective, coordonnée et concertée permettra de réduire durablement cette menace et de créer les conditions propices à une paix durable et à la sécurité de toutes les populations. C'est dans cette optique que la RCA a fait de la lutte anti-mine non seulement une priorité stratégique gouvernementale, mais aussi et surtout une cause nationale. Cet engagement se traduit par des actions concrètes, notamment à travers la mobilisation des ressources nationales en vue de la formation d'experts centrafricains qualifiés pour conduire en toute responsabilité ces actions afin d'espérer obtenir des résultats concrets. Des défis, notamment d'ordre financier et technique, demeurent et nous en sommes conscients. C'est pourquoi j'en appelle à la solidarité de la communauté internationale, notamment nos partenaires techniques et financiers, pour qu'elle maintienne mon pays, la République centrafricaine, dans son agenda, afin de lui apporter le soutien nécessaire à la réalisation de cette cause commune. Distingués invités, la mise en place de l'autorité nationale de lutte anti-mine en cours de réalisation constitue une étape institutionnelle majeure. Cette structure, dont l'opérationnalisation est activement appuyée par la MINUSCA à travers le programme UNMAS, aura pour principale mission, premièrement, la coordination de l'ensemble des activités relatives à la lutte anti-mine, deuxièmement, la définition des politiques nationales en la matière et le suivi de leur mise en œuvre. C'est ici le lieu pour moi d'adresser au nom de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, ainsi que du gouvernement centrafricain, mes vifs remerciements à l'ensemble de nos partenaires pour leur précieux accompagnement et en particulier à UNMAS et à la MINUSCA, dont les soutiens constants sont déterminants dans l'implémentation de l'autorité nationale de lutte anti-mine. Je déclare donc ouvert cet événement parallèle dont le thème, je le rappelle à nouveau, est, je cite, « lutter contre la contamination par les mines terrestres et les restes explosifs de guerre en République centrafricaine ». Je vous remercie pour votre attention. Thank you, Excellency, for your great statement, and that show really the commitment of the Republic of Central African for their commitment to apply Convention Ottawa. And now it's time to give the floor to UNMAS, to the Chief of Program in Central African Republic, for the current situation in Central African Republic. You have the floor. Thank you, Alioune. Merci, Excellence, encore une fois pour votre présence et vos mots très justes au niveau de la situation à RCA. Distinguished guests, thank you very much for joining our side event that is organized jointly with the government of the Central African Republic. I'll start briefly by painting the picture of the current threat situation in the country, in the Central African Republic, as it is sometimes one of those countries that no one really knows and no one really knows about those specific issues. So I'll start with that and then briefly scope the responses.
and some challenges, and then I'll hand over to the focal point who will enlighten you about the national efforts. So the first thing which is quite interesting is that the explosive ordnance threat in the Central African Republic is relatively recent when you look at the regional context. The first problem that occurred was the use of anti-tank mines in a particular area of the country, in the west, which appeared in 2020. Before that, there was no real threat known, or there was no real attention paid to the threat. Those landmines, those are not minefields, those are actually landmines that are punctually and actively emplaced on roads and in other areas by perpetrators in the country. Following on that, in 2022, there was the first report of improvised explosive devices in the country. There were some that were very, very basic, and there were some that were extremely sophisticated. And this also includes a number of explosive-laden drones incidents in the country. And then besides the mine threat and improvised explosive devices threat, while more and more attention was paid to the explosive threat in the country, there is, of course, the explosive remnants of war contamination that was more and more noticed. Information started to flow, and we collected gradually, or we are still collecting gradually a better understanding of the scope of the contamination in the country. And I don't want to bombard you with numbers. It's been a long week, and you probably heard a lot of numbers. But nevertheless, since 2020, so when the first anti-tank mine incident was recorded, and when I say we, it's UNMAS, we have recorded a total of 250 incidents in the country. Those incidents caused over 250 casualties. You can see the number there. And you can see the evolution with, in yellow, the explosive remnants of war, and in red, the mines, booby traps, improvised explosive devices, all the other types which are actively emplaced by someone to cause harm at a specific location. So you can see a real quite linear increase in the problem of explosive remnants of war. Those are not new, but we are just learning more and more about the contamination. And then you can see that the part in red has decreased quite a bit since the past 2 years. But nevertheless, we have still seen last year a number of anti-tank mines, and we have still seen improvised explosive devices. So that threat is still there, persists, and is of course one of the most worrying one in terms of dynamics and potential evolution and aggravation. The number of victims, which is on the line, as you can see, reached unfortunately a peak here in 2023. Last year in 2024, there was a 50% decrease in the number of victims, but still nevertheless 41 victims were recorded of explosive ordnance in the country last year. And as in many other settings, unfortunately, civilians are disproportionately affected. As you can see on the chart, close to 70%, 70, of the casualties are civilians. And as in most contexts, children in particular are a big part of the pie that is extremely unfortunate. Peacekeepers have also been affected, with a number of peacekeepers that were killed or injured by landmines in the west of the country. For those who are not familiar with the country, this is what it looks like, 6 neighboring states, and these represent all the incidents that we have recorded since 2020. Maybe not extremely visible on this map, but the landmines, the anti-tank mines, are the little stars, and they remain for now located in the west of the country. Explosive remnants of war are reported just across the whole country, from the southeast to the northwest, and the improvised explosive devices were reported in the west and the center. Those are in yellow on the map. So that was a very quick overview of the threat, so we qualify it as a relatively recent, but still multiform and persisting explosive threat. In terms of response and challenges, I'll walk you quickly through what the Mine Action Program is implementing in the country. The Mine Action Program is so far implemented by UNMAS on behalf of the government of the Central African Republic in the absence for
not so long anymore, but in the absence still of a national mine action authority. You can see here the three main pillars of the program and of the UNMAS efforts in the country. The first one is the primary one, protecting civilians through prevention, and that is done mainly through explosive ordnance risk education. There's also the mine action area of responsibility that is coordinated. The second pillar, also extremely important, is the development of national capacities, and we try to do that, one, by training and building those capacities in the operational forces, defense and security forces, but also, as you heard previously, through the setting the conditions and accompanying the government in the creation of a national mine action authority. And then the third one, which is of course essential as well, is the actual explosive ordnance disposal and the response, which in a context such as CAR is mostly done through spot tasks. There is no humanitarian demining yet, since there are no minefields, and the scope of the contamination is still pretty much unknown overall. And then, of course, there's the standard information management, support to MINUSCA, and advocacy role that we are also playing. But operationally, in terms of impact, those are the three main pillars of the current activities in the Central African Republic. Just for a few concrete results, and in terms of impact, for the first pillar, which is about protecting civilians, mainly through risk education, from the UNMAS side, we have reached directly over 80,000 members of the communities. You can see all the little circles are the areas where our teams were able to deploy and to work with national communities. And then our efforts were complemented last year by HI, Humanity and Inclusion, in the northwest of the country, which was very much appreciated. That is a location that was not easily accessible for us. So that's about risk education. Our teams have started in the most affected area of the country, but now we try to use them as mobile as possible to reach as many beneficiaries as possible. On the development of national capacities, over the past 2 years, we had quite some breakthrough with the national defense forces, and we were able to run 3 full cycles of EOD level 1, 2, 3 courses. And we have now achieved over 30 members of the national defense forces, which are qualified at level 3 of explosive ordnance disposal. The next step will be to constitute an actual unit within the defense forces, and then starting operationalizing those capacities in terms of EOD spot tasks. But the base, the reservoir of capacities has now been constituted for a first phase. Last year, UNMAS also started training of trainers, and there are now 12 national specialists which are qualified to deliver themselves explosive threat mitigation training, which is a first step, but nevertheless essential in national appropriation, also in terms of training. So this is something that we do care about, and that we are really looking forward to seeing training delivered by Central African soldiers to Central African soldiers, and that we can take a step back on that. Then, next to the army, we started last year as well to train security forces, police, gendarmerie in basic levels. Some post-blast investigation training also started, and then the next steps will include search and detector courses. So quite a bit going on. We now need to continue working to operationalize those capacities, which is sometimes the most challenging part. And then this is quite interesting. This shows you, in terms of explosive ordnance disposal, the actual response since 2020, so the first landmine incident in the country, the evolution of the proportion of explosions and the proportion of devices or incidents which were safely responded to by explosive ordnance disposal specialists, either UNMAS or MINUSCA. So you see that we are coming a long way from full red 100% explosion to last year in 2024, only, still too much, but only 21% of explosions, and for the first time over 50% of the incidents which could actually be safely neutralized before causing an explosion and casualties. In total, 98
explosive ordnance, mines, remnants of war were safely responded and cleared to. And when we know that in the Central African Republic, one explosion on average kills one person and injures two more, those close to 100 devices neutralize, potentially save the lives of close to 100 people. So that's a good progression, which we hope to be able to sustain, even more so with the national capacities that we are supporting. Just to sum it up before I hand the floor over to the national focal point, so a new but still persisting multiform threat. We have seen a decrease in casualties, we have seen a decrease in the proportion of explosions, so we do have some positive signs and some positive indicators that at least in some parts of the country, the communities starts to be more aware of the risks. They can identify hazards and they can adopt safe behaviors and call the authorities. Is this all due to risk education efforts? Probably not, but still overall, looking at the trends over the last 2 years, it goes into an encouraging direction. And then we have a good level and a solid core of emerging national capacities, but those will need support from our end and hopefully from additional partners to actually reach a stage where they can be fully operational. That's where we are now. Challenges, because of course the Central African Republic is a challenging context in terms of activities. The first challenge that I wanted to underscore is competing priorities. The country is doing a great job in stabilizing as much of the country as possible, aims to transition from a humanitarian crisis context to a development context, but there are just a lot of competing priorities in the countries. So the humanitarian funding, you all know, is shrinking, and there are just so many needs in the countries that mine action doesn't always get the priority so far. So there is quite some reliance on the UNMAS budget, which is MINUSCA budget. So that's one challenge. Access, a lot of the country is, well, unpaved roads, but also just not accessible by road in the rainy season. So that's another practical access, but nevertheless important when you want to actually reach the communities which are most at risk. The anti-tank mines, I talked about it. We are not talking about legacy minefields. Those are still placed as we speak. I hope not, but I mean actually. So there is no humanitarian demining, no systematic clearance that can be done as of today in that area of the country, just because we can clear 10 kilometers of road, as we cannot keep control fully of what we have cleared. 24 hours later, there can be a new mine. So we are still not in a phase where there can be a full humanitarian demining or clearance program implemented. But nevertheless, as you've seen, there has been some spot tasks and some responses implemented. And then we probably only know a very small portion of the extent of the problem. The country is really big, not easily accessible. We rely on MINUSCA operational presence, and I am convinced that the numbers that we see are just a minimal portion of the actual extent of the contamination, especially talking about explosive remnants of war. So that's another challenge, is to really scope the extent of the contamination. Opportunities, because I think that's really key, and the country is in a pivotal moment. There is a very clear and vocal political will. You heard it from the ambassador himself. At the highest level of the state, the president himself decided to create the National Mine Action Authority and to recognize the problem and act upon it. So that's really one of the baseline conditions that makes us optimistic in the way forward. The second point, which is quite important as well, is that the Central African Republic has a very active and involved and vocal civil society. So there are a lot of national NGOs, national associations, which want to be involved and which we try to support as best as possible. It's really a matter of funding, but
the purpose and the involvement is really there, and there is a will for those national actors to be involved and to support. So that's also a second very good reality, which will be an opportunity. And then in comparison with some of the other countries which are very severely affected, the threat is relatively new. The scope is still manageable, if we can say so, in terms of victim, in terms of number of incidents. So there's actually something that we can do and that can impact about it. We can really make a difference in the country. And since we had the opportunity to learn from all of your countries and all of your settings, the aim is really to learn from other programs and to build the strong foundations for the establishment of a national program, which will hopefully be well designed, well emplaced, and well resourced from the start. So that was it for my end. Thank you very much. Thank you. Thank you for your presentation. I think you have shown or give to our colleague the current situation, the challenge and opportunities, but I am sure that with a real commitment of the Republic Central African authorities, we will go forward and be able to reach our goal. Now, the national focal point, you have the floor. Mon colonel, vous avez la parole. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs, les participants à la 28e réunion annuelle des directeurs nationaux et conseillers des Nations Unies. Vous venez à peine de suivre avec beaucoup d'attention l'historique de la présence des engins explosifs improvisés présentés par la chef de programme de l'UNMAS en République centrafricaine. Mais j'aimerais très rapidement dire que la présence des mines et des engins explosifs en République centrafricaine s'inscrit dans un contexte de crise sécuritaire et d'urgence humanitaire persistante qui, depuis lors, les activités sont menées par le service de la lutte anti-mine de la MINUSCA, qui est l'UNMAS. À l'heure d'aujourd'hui, en République africaine, la situation se trouve être stable. Et on pourra dire que de toute la présentation présentée par la chef de programme de l'UNMAS en Centrafrique, nous sommes en train d'assister à un développement et de l'appropriation nationale. De ce fait, un certain nombre des efforts, justement, ont été faits, ce qui va motiver le gouvernement de prendre des engagements fermes. C'est quoi? C'est lié aux incidents causés par, justement, ces mines qui ont occasionné des victimes, des morts ainsi que des blessés. S'agissant des efforts faits au niveau du gouvernement, il y a eu, le 23 mars 2024, la nomination d'un point focal national de la lutte anti-mine en République centrafricaine. Puis après, il y a eu la décision de la création de l'autorité nationale de la lutte anti-mine en République centrafricaine par le chef de l'État, le président de la République Faustin Archange Touadéra. Toujours dans les efforts du gouvernement, en appuyant justement la création de cette autorité nationale-là, un bâtiment administratif dignement avait été déjà affecté à cette autorité nationale-là. Puis il y a eu un atelier de validation de la feuille de route qui justement a été organisé par l'handicap, une ONG internationale, l'handicap international en Centrafrique, justement pour valider cette feuille de route-là. Ce que je peux vous dire en ce moment, c'est que s'agissant de la création de l'autorité nationale de lutte anti-mine en Centrafrique, tous les textes officiels sont en cours de signature. Donc à ce jour, c'est juste une question de signature pour que l'autorité nationale de lutte anti-mine en Centrafrique puisse voir le jour. En termes de puissance, autant. En termes de... Ah, ça allait plus vite. On revient.
Non, non. Oui. Il est question justement d'institutionnaliser l'autorité nationale et il faudra que les efforts soient aussi orientés sur justement la réhabilitation du bâtiment. Et de ce fait, on est tenu obligé aussi de développer la stratégie nationale qui nous conduira au plan d'action national de la lutte anti-mine et enfin de penser à la formation et l'opérationnalisation de l'autorité nationale. En termes d'efforts toujours, nous pensons que des efforts sont faits par le gouvernement centrafricain et aujourd'hui, en termes de mise en œuvre de cette structure nationale, nous avons pensé placer cette structure nationale sous la primature chez nous et qui justement s'articulera de la manière suivante. Il y aura l'autorité nationale de lutte anti-mine, il y aura le centre de lutte anti-mine. Ensuite, pour permettre au centre anti-lutte d'être opérationnel, il nous faut bien sûr des services. Donc, on a prévu une direction d'administration, finance et logistique, une division des opérations, une division d'éducation aux risques et d'assistance aux victimes, une division d'information et communication. Bien sûr, puisque beaucoup plus la présence de ces engins se développe dans les arrière-pays et présentement dans le nord-ouest et le nord de la République centrafricaine, nous avons pensé mettre en place des directions régionales qui, justement, progressivement, viendront s'agripper aux activités prévues pour le fonctionnement normal de l'autorité nationale. Vu que la Centrafrique, justement, avait ratifié la Convention d'Ottawa, et certaines conventions souffrent encore de non-ratification, telles que la Convention sur les armes à sous-munitions, et qui, justement, est prise à cœur, et je pense que ça sera une activité de pointe qu'on va très rapidement voir avec le gouvernement, qu'on puisse régler cette situation, en attendant de voir la suite des autres conventions. Ben, étant donné que déjà on est état partie des autres conventions aussi, il faudra qu'on puisse les ratifier, qu'on puisse être aussi dans les normes suivant les instruments juridiques internationaux. Pourquoi ça va vite là? Non, c'est bon? Pour appuyer justement la mise en place de l'autorité nationale de lutte anti-mine en République centrafricaine, il nous faut un financement sur les enquêtes, qui justement va sauver, ces enquêtes-là vont sauver des vies. Deuxièmement, il nous faut aussi des financements pour des projets humanitaires. Et enfin, il faut aussi l'appui technique et financier de l'autorité nationale de lutte anti-mine en Centrafrique qui, justement, va assurer une réponse nationale. Mesdames et messieurs, voilà en quelques temps ou en quelques mots présenté la situation de la présence des mines en République centrafricaine qui justement a commencé à avoir le jour chez nous vers les débuts du mois de juin 2020. Je vous remercie. Thank you, Colonel, for your presentation. I think we are very clear on the steps that have been taken by your government to establish a national mine action authority and also to take care of mine action issue in your country. Now we will just open the floor for the participant. We would like you, if you have any question, or if you can share with us also what is the best practice to establish mine action authority
in some countries, that will be great. Please, if you would like to take the floor, just introduce yourself before your intervention. Thank you. I will say Chad. General, you have the floor. Merci beaucoup. C'est le général Ibrahim, le chef de la délégation du Tchad. Je suis très ravi d'écouter mes amis, nos compatriotes centrafricains, d'avoir passé à créer un centre de programme de déminage humanitaire en Centrafrique. Le Tchad partage une grande frontière avec la Centrafrique. On a des liens très, très approfondis. D'abord, nous sommes très, très contents que le gouvernement centrafricain a pensé de créer ce programme. Moi, j'ai deux questions. J'ai entendu sur le premier exposé que vous avez actuellement plus de 250 et quelques victimes des mines et restes explosifs de guerre. Ces victimes sont enregistrées par les forces de défense et de sécurité ou par la MINUSCA, c'est-à-dire ces victimes ou autres. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que sur les 250 et quelques ou les 300 victimes, est-ce qu'il y a une partie qui sont enregistrées au nord du pays? Merci beaucoup. Answer the question, and Sophie, can you take that question, please? Merci beaucoup, Général, pour vos commentaires et vos questions. Pour le moment, comme il n'y a pas encore de capacité nationale et d'autorité nationale, c'est une masse qui gère le programme de lutte anti-mine au nom du gouvernement. Donc les données au niveau des victimes sont enregistrées par le programme UNMAS dans notre système de gestion de l'information. On espère bientôt que ce sera la nouvelle autorité nationale qui gérera ça. Et oui, tout à fait, l'ouest, mais le nord-ouest en particulier, est vraiment une zone chaude. Et la majorité des victimes, je crois que c'est plus de 50% des victimes viennent de l'ouest. Le nord-ouest en compte une bonne partie. Je ne saurais pas vous donner les statistiques comme ça, mais très clairement, le nord-ouest en particulier est une zone de préoccupation majeure. Thank you, Sophie. Sir, you have the floor. Thank you, and thank you for this. So my name is Arturo Burea. I'm from HI, Humanity Inclusion Handicap International. Thank you very much for organizing this session. Indeed, very necessary to put the Central African Republic on the picture. I just have some, not really a question, but more some information to share and a general request to the whole audience. So I just wanted to, as I actually already was shared in the presentations, just to share that HI has been implementing EORE activities in CAR in the sub-prefectures of Bokaranga and Koi from 2022 to 2025 with different modalities. So we've worked on with an integrated approach with EORE and psychosocial support. We've also worked very strongly on localization in two ways. So through local partners, with two local organizations, APFE and SOCOEZO, strengthening the institutional, organizational, and operational capacities of these partners, and as was shared, of course, supporting the creation of a national authority for mine action through technical assistance and through the self-assessment workshop that was shared. Very unfortunately, HI has to leave the country, has to close up our work there due to funding limitations, very unfortunately so. We still hope that there will be opportunities to at least work on some technical assistance. But we have tried to do an exit strategy leaving in May, but there has been a workshop as well to build a coalition of national associations working in mine action to join international mine action advocacy. And we have connected ZOCOEZO with then Church 8, with DCA, to carry out the torch of mine action in the northwest of CAR. Finally, I would really like to make the request, we welcome efforts to engage and coordinate mine action activities in CAR, both at the national and at the local level. We encourage international actors present in CAR to continue the localization and capacity building efforts. And finally, of course, we encourage donors to consider funding all this integrated mine action work, focusing with a strong focus on community engagement. Thank you very much. Thank you very much. Yes, sir, you have the floor. CPADD.
Merci. Merci pour vos différentes présentations. Je crois que nous apprenons beaucoup sur la Centrafrique. Et moi, j'ai une question qui est relative au volet transfert de compétences, parce que l'autorité nationale de lutte anti-mine centrafricaine est en train de se mettre en place actuellement. C'est UNMAS qui gère le programme. Qu'est-ce qui est fait par UNMAS pour assurer le transfert de compétences? Parce que nous savons que les programmes les plus aboutis aujourd'hui et qui ont permis d'avoir de bons résultats sont des programmes dans lesquels la population nationale est optimale. Donc, notamment, par exemple, quand nous prenons le cas du Cambodge et autres. Donc, ma deuxième préoccupation, c'est quels sont les délais nécessaires à UNMAS pour pouvoir procéder à ce transfert de compétences à l'autorité nationale. Merci. Je vais prendre cette question en charge parce que je suis le conseiller en développement des capacités pour l'autorité nationale au niveau de UNMAS. Donc, UNMAS a intégré carrément depuis quelques années la mise en place de l'autorité et accompagné le gouvernement à mettre en place cette autorité en suivant toutes les procédures efficaces dans ce domaine. Actuellement, à l'heure actuelle, nous avons accompagné l'autorité nationale dans l'élaboration d'abord de la législation nationale pour l'action anti-mine. Nous avons accompagné l'autorité dans la rédaction des rapports de transparence, qui est une exigence de la Convention. Nous avons accompagné l'autorité dans la mise en place même de la feuille de route et d'un cadre légal dans ce domaine. Et nous sommes déjà en train d'initier et exactement de former des cadres des forces des FACA en EUD. Et dès la mise en place de l'autorité nationale, je pense que nous allons faire un plan de développement des capacités, mais dans la limite, bien sûr, des moyens de UNMAS dans ce domaine. Je vais maintenant laisser la parole à la chef du programme pour me compléter. Oui, merci à Lyon et merci pour la question. Quelque chose aussi, je crois, qui sera précieux en matière de transfert de compétences, c'est au sein du programme UNMAS, on est 44 et il y a 32 staffs nationaux dans ce programme qui sont avec UNMAS depuis plusieurs années et qui, le jour où, on l'espère tous, le jour où UNMAS ne sera plus nécessaire en RCA, ces gens-là auront vraiment une expérience extrêmement poussée et sur la durée et pourront, on l'espère, contribuer avec cette expérience à l'autorité nationale. Maintenant, ce dont on aura besoin, ce qu'on attend à ce stade-ci, et le gouvernement est sur la question, donc c'est la signature du décret, et puis la nomination du personnel, d'un noyau de personnel clé, qu'on devra à ce moment-là former, que ce soit au CEPADD peut-être, via le GICHD, etc. On aura clairement besoin de partenariats. Mais notre idée, c'est vraiment évidemment d'avoir le personnel nommé et de pouvoir constituer un pool on doit définir les nombres exacts, mais peut-être 8 à 10 personnes qui pourront commencer sur certaines priorités, comme les enquêtes, le colonel l'a dit, comme la gestion de l'information. Mais pour ça, on doit avoir le personnel et pour le moment, le point focal national est le seul nommé officiellement dans ces fonctions-là. Là, je ne sais pas si ça répond à votre question. Plus ou moins. J'invite les participants, si possible, de partager les expériences dans ce domaine de la mise en place des autorités nationales de lutte anti-mine ou d'autres expériences pertinentes dans ce domaine. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup pour votre présentation. Je vais essayer de faire ça en français pour faciliter un peu, parce que c'est une question qui va un peu plus toucher l'autorité nationale en RDC. Moi, je pense qu'à côté de vous en RDC, je parle sous le contrôle également de Jean-Denis qui est présent. Il y a eu le CCLAM qui avait été mis en place par NPA il y a quelques années. À Kinshasa, je pense que des visites d'échange pourraient également faciliter un peu cette mise en place du centre d'action anti-mine.
parce que ça permet d'échanger des challenges. Je sais qu'il y a les problèmes de fond qui posent problème, bon, pour tout le monde, hein, pour tous les bureaux, mais si jamais vous arrivez à le faire, les visites d'échange peuvent aider, quoi. Et puis essayer de faire une sorte de coopération à l'échelle régionale. Merci. Thank you for your great point. That is a very good point. Donc, s'il n'y a pas de... OK, we have the floor. Merci. Je voudrais également intervenir sur cette question par rapport à la montée en puissance de l'autorité nationale. Donc, je sais que beaucoup de personnel de la Centrafrique ont été formés au CPADD, certainement dans d'autres écoles. Et le premier travail que je pourrais peut-être suggérer, c'est de pouvoir faire le point de tous ces personnels qui sont formés, qui pourraient être les premiers éléments que l'autorité nationale pourrait récupérer, bon, que ce soit militaire ou autre, pour pouvoir constituer le premier noyau qui pourra commencer par être opérationnel. Donc si on doit attendre effectivement de construire en fait à partir de zéro, ça prendra énormément de temps et le transfert de responsabilité sera partiel parce que l'autorité nationale, quand elle sera établie, elle n'aura pas les mêmes moyens que UNMAS parce que ça sera encore un autre challenge que l'autorité nationale devra affronter. Et je crois que peut-être dans un premier temps que UNMAS aussi appuie l'autorité nationale dans la recherche de financement ou voir dans quelle mesure, en tout cas, si c'est partager les ressources pour que l'autorité nationale puisse vraiment prendre conscience de son rôle et avancer dans la mise en place ou bien l'opérationnalisation de cette structure-là. C'est vital pour que le programme puisse évoluer, parce que les nationaux coûtent moins cher que les expatriés. Voilà, donc avec un petit budget, les personnels, par exemple, militaires, qui sont déjà des gens qui ont le salaire payé par l'État, il faut peut-être ajouter une prime qui est moins élevée que faire appel à des expatriés. Donc voilà ce que je voulais suggérer. Yes, this is a very great approach. I just would like to give the floor to the focal point. He has some comments on it. Mon colonel, je crois que votre préoccupation est nettement prise en compte, bien entendu. Mais vous avez suivi dans les débats ici, c'est-à-dire que les documents officiels qui devaient conduire à la création de l'autorité nationale sont en cours. Et donc, le fait que le document n'est pas signé et qui donne la porte ouverte à toutes les activités, on a quand même mentionné déjà en sourdine comment faire pour recruter les personnels clés. Et donc, on a pensé aux éléments qui sont déjà formés au CPADD particulièrement et dans d'autres écoles. Et donc, cela ne constitue pas vraiment une entrave déjà. En tout cas, ça sera un plus pour l'autorité nationale. C'est justement pour répondre à votre préoccupation, mon colonel. Merci. Ma'am, you have the floor. Thank you very much, and thank you to the panelists. My name is Pamela Moraga, and I'm director of the Implementation Support Unit of the Convention on Cluster Munitions. I would like to deviate a little bit the conversation and just make a small but I guess important comment and acknowledge Central African Republic's support for international law as demonstrated by your accession and joining international treaties and political declarations. I would also like to take the opportunity to invite you to complete this international framework by joining the Convention on Cluster Munitions, which could also open up new avenues of complementary international support for your efforts. Thank you very much. Thank you. Merci, madame, pour cette préoccupation soulevée. Nous pensons que, comme je l'avais dit dans mon exposé ici, en termes des instruments juridiques internationaux, à un certain endroit, la RCA se trouve être à la traîne. L'aspect de la Convention sous munitions est pris en compte et surtout que cela révèle de la responsabilité de l'autorité nationale qui, justement, souffre de cette signature-là,
Une fois que l'ouverture sera donnée à cette autorité nationale, je crois que les priorités seront tout de suite orientées sur ces instruments juridiques internationaux, particulièrement liés à la Convention des armes à sous-munitions. Je vous remercie. Is there any comment, or if it's not, I will just hand over to the Excellency for closing ceremony or closing word. Excellence, okay, you have the floor, sir. Sorry, Harry here from the Development Initiative. We're an implementing partner in CAR, and I just wondered from the panel, obviously we're well aware of funding constraints, but where could implementing partners fit in or do more? Where can they help from our sort of sector? Thank you. Thank you very much. Is there any comment? Or? Yeah. What's your organization? Sorry, I didn't get that properly. The Development Initiative, TDI. Oh. Well, you are the main implementing partner currently for the UNMAS program. So the current work is done in a wide array of pillars, right? From risk education to weapons and ammunition management, military uniform training. It's literally all about funding, because all these different line of efforts, the humanitarian side, weapons and ammunition management, capacity building, the technical support and the training of the future National Mine Action Authority, those are all lines of effort for which we will need implementing partners to continue and to strengthen their efforts. But yeah, if we would have more funding, we would require more from the implementing partner. But thank you for the great work that you are doing in the Central African Republic for a few years now. Thank you. Is there any comment? Si ce n'est pas le cas, Excellence, vous avez le dernier mot pour de clôture. Excellence, vous avez la parole. Merci, Monsieur le modérateur. Madame la chef du programme UNMAS, Monsieur le point focal de l'action anti-mine en République centrafricaine, Mesdames et Messieurs distingués invités et participants, en guise de conclusion, je souhaite, au nom du gouvernement de la République centrafricaine, vous adresser, ainsi qu'à toute l'équipe de UNMAS et de la MINUSCA, mes remerciements pour la réussite de cet événement, à la fois constructif et particulièrement enrichissant. Je me félicite de l'intérêt porté à l'engagement de la République centrafricaine en faveur de la lutte contre les engins explosifs et les restes de guerre, ce, comme je l'ai dit tantôt dans mon introduction, ce en dépit d'un contexte sécuritaire particulièrement complexe sur le territoire national. À cet effet, je voudrais rassurer nos partenaires que mon pays, la République centrafricaine, reçoit dans un esprit constructif et de franche collaboration les recommandations, les suggestions qui lui ont été formulées dans cet entretien que nous venons de terminer. C'est donc avec un sentiment de satisfaction et avec la réaffirmation de la volonté du gouvernement centrafricain d'œuvrer davantage à la réalisation de son engagement dans ce domaine que je termine mes propos conclusifs. Je vous remercie pour votre bien aimable attention.